L'Irlande avait jusqu'à présent une réputation de terre d'accueil pour les étrangers. Mais pour ces milliers d'Irlandais rassemblés à Dublin aujourd'hui, il est temps que cela cesse. On se sent occupé, envahi, et nous n'avons même pas notre mot à dire. Ils sont trop nombreux et on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'en aillent. Eux, ce sont ces réfugiés qui dorment sous des tentes dans les rues de Dublin. L'Irlande fait face à un afflux inédit de migrants, attirés notamment par la générosité des conditions d'accueil. Mais en pleine crise du logement, ces arrivées attisent la colère de certains. Plusieurs hôtels qui devaient héberger des demandeurs d'asile ont mystérieusement brûlé ces dernières semaines. Du jamais vu en Irlande, où l'extrême droite n'est pas représentée en politique. Herman Kelly, à la tête d'un jeune parti anti-immigration et anti-européen, espère être le premier à remporter des sièges aux élections locales et européennes. Si ça continue à ce rythme, les Irlandais seront en minorité dans leur propre pays en 2050. On ne peut pas l'accepter. Mais ce discours est encore loin de faire l'unanimité en Irlande, où les plus âgés ont souvent connu la situation des migrants. Comme cet homme qui leur apporte des chaussures et de quoi avoir chaud. Je n'aime pas ça. J'ai été un migrant moi-même. Quand j'étais jeune, j'ai dû quitter l'Irlande. Je suis parti à Londres, à New York, et je dépendais des autres. En Irlande, l'immense majorité des étrangers en situation irrégulière entrent par la frontière terrestre avec l'Irlande du Nord britannique après être passés par le Royaume-Uni. Avec le vote ces derniers jours d'une nouvelle loi britannique qui vise à expulser au Rwanda les demandeurs d'asile, l'Irlande s'attend à voir arriver encore plus de migrants depuis la Grande-Bretagne.